Bonjour. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui a l'air un peu complexe, mais qui est en fait absolument essentiel, la modélisation d'une pompe à eau avec le logiciel EPNET. Ensemble, on va voir comment les ingénieurs s'arrangent pour que l'eau, comme par magie, arrive toujours jusqu'à nous. Alors, voilà notre programme. On va commencer par ce fameux réseau invisible qui court sous nos pieds. Ensuite, on découvrira son double numérique, EPANET. Après ça, on va plonger au cœur du système, la pompe. On verra ce qu'est sa courbe de performance et surtout, comment on la simule pour qu'elle colle au monde réel. C'est parti. Tout part d'un geste qu'on fait tous les jours. On ouvre un robinet et hop, l'eau coule. Ça nous paraît tellement normal, presque magique. Sauf que derrière cette évidence, il y a un défi d'ingénierie qui est juste colossal. La question est simple en fait, comment l'eau fait-elle pour monter? Parce que soyons clairs, elle ne le fait pas toute seule. Pour la faire voyager sur des kilomètres et lui faire grimper des étages ou des collines, il faut gérer en permanence la pression dans un immense labyrinthe de tuyaux. Et la voilà, la réponse. L'héroïne de notre histoire. La pompe, c'est vraiment la pièce maîtresse du puzzle, celle qui va injecter l'énergie nécessaire pour pousser l'eau exactement là où on en a besoin, avec la bonne pression pour tout le monde. Alors, comment les ingénieurs font-ils pour concevoir et tester tout ça sans avoir à creuser des tranchées et poser des kilomètres de tuyaux? Eh bien, ils utilisent un simulateur. Ils créent ce qu'on appelle un jumeau numérique de tout le réseau. Et dans ce domaine, EPENET, c'est un peu la référence. C'est un véritable laboratoire virtuel qui permet de prédire avec une précision bluffante le débit dans chaque tuyau, la pression à chaque intersection et même de suivre à la trace des substances comme le chlore par exemple à travers tout le réseau. Bon, maintenant, concentrons-nous sur le cœur battant de ce système, la pompe. Dans un logiciel comme EPANET, elle n'est pas du tout traitée comme un simple tuyau. Et il y a une très bonne raison à ça. Voilà, c'est ça, le concept clé. Un tuyau, c'est passif. L'eau qui passe dedans perd de l'énergie à cause des frottements, c'est logique. La pompe, au contraire, c'est un lien actif. Son boulot, c'est d'injecter de l'énergie dans le système. C'est cette énergie qu'on appelle la charge hydraulique qui va compenser toutes les pertes et permettre à l'eau de vaincre la gravité. D'accord, mais comment EPNET sait-il comment une pompe va se comporter dans la réalité? Toute la réponse se trouve dans un graphique. Un graphique essentiel, sa courbe caractéristique. C'est un peu comme l'ADN de sa performance. Cette courbe, c'est tout simplement le portrait robot de la pompe en action. Elle montre un compromis fondamental, la relation entre la force avec laquelle la pompe pousse l'eau et la quantité d'eau qu'elle arrive à déplacer en même temps. Et c'est ce compromis qui est vraiment intéressant. D'un côté, sur l'axe vertical, on a la charge, voyez ça comme la force de pousser. De l'autre, sur l'axe horizontal, on a le débit, c'est-à-dire la quantité d'eau. La règle est simple, plus une pompe pousse fort, moins elle déplace d'eau, et inversement. C'est un peu comme un cycliste, non? Pour grimper une côte très raide, il est obligé de ralentir. C'est exactement le même principe. Et ça, c'est la règle d'or. C'est une loi physique de base. Pour qu'une courbe de pompe soit considérée comme valide, la charge doit impérativement diminuer quand le débit augmente. Si ce n'est pas le cas, EPANET va tout simplement rejeter le modèle. Alors concrètement, comment on intègre cette courbe dans le logiciel? La méthode la plus courante et la plus simple, c'est celle des 3 points. On donne au logiciel 3 infos clés. La pression maximum quand rien ne bouge, ensuite le point de fonctionnement idéal pour lequel elle a été conçue, et enfin le débit maximum qu'elle peut atteindre quand la pression est presque nulle. À partir de ces 3 points, EPANET est capable de tracer une courbe de performance qui est très réaliste. En réalité, EPANET est assez souple et propose plusieurs manières de modéliser une pompe. Tout dépend du niveau de précision qu'on recherche et, bien sûr, des données qu'on a sous la main. Ce tableau résume bien les options. On peut y aller très vite avec un seul point, pour une estimation grossière. On peut utiliser la méthode des 3 points qu'on vient de voir, c'est vraiment le meilleur équilibre. Pour une précision chirurgicale, on peut entrer toute une série de points qui viennent directement des fiches techniques du fabricant. Et il y a même une option pour les cas où on ne connaît que la puissance du moteur. Mais bon, dans la plupart des cas, la méthode à 3 points fait parfaitement l'affaire. Jusqu'à maintenant, on a regardé une sorte de photo instantanée du système. Sauf que dans la vraie vie, la demande en eau, elle change tout le temps au cours de la journée. Il faut donc que la simulation, elle aussi, devienne dynamique. Et c'est exactement à ça que sert la simulation en période étendue. Au lieu de juste analyser le réseau à un instant T, on va le simuler sur 24 heures, sur une semaine ou même plus. Ça permet de voir comment il réagit au pic de demande du matin, au creux de la nuit, etc. Pour s'adapter à ces variations, les réseaux modernes utilisent des pompes à vitesse variable. Et EPANET peut les modéliser grâce aux lois d'affinité. Et là, ça devient très intéressant. Si on réduit un tout petit peu la vitesse de la pompe, le débit va diminuer proportionnellement. Mais la pression, elle, va chuter avec le carré de la vitesse. Concrètement, ça veut dire qu'une petite baisse de vitesse peut entraîner une énorme économie d'énergie. C'est un levier d'optimisation hyper puissant. Une simulation dynamique, ça permet aussi de programmer des règles de contrôle. On peut dire à la pompe « Ok, tu démarres à 7 heures du matin » ou bien « Attention, le réservoir est presque vide, il faut tactiler » ou encore de réagir si la pression devient trop faible dans un quartier. C'est vraiment comme ça qu'on passe d'un modèle figé à une simulation vivante.
automatisé, qui colle à la réalité du terrain. Bon, après tous ces détails techniques, on est en droit de se demander, mais au final, à quoi ça sert tout ça, concrètement? Eh bien, l'impact est énorme. Une bonne modélisation permet d'optimiser le fonctionnement des pompes et donc de faire des économies d'énergie massives. Ça aide aussi à réduire les fuites, à rendre le service plus fiable pour tout le monde et surtout à garantir que l'eau qui arrive au robinet est toujours de bonne qualité et parfaitement saine. Finalement, en s'intéressant à une simple pompe, on ouvre une petite fenêtre sur l'incroyable complexité qui se cache sous nos pieds, dans nos infrastructures. Et ça mène une dernière question. À quels autres systèmes, tout aussi invisibles et vitaux, on se fie chaque jour sans même y penser une seconde? C'est une réflexion qui vaut le coup. Merci pour votre attention.